Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Buenos dias, bonjour, bienvenue à tous dans votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Nous sommes comme ça sur Ecofin Télévision, mercredi 13 décembre 2023, presque la moitié du mois de décembre, le tout dernier mois de cette année. Là, avec moi, Fulgence Milaï, nous allons certainement s'émerveiller, se divertir, s'informer, mais également s'égayer pendant cette tranche matinale qui commence maintenant jusqu'à aller au-delà des 10 heures passées les 30 minutes, ensemble avec mon ami qui est avec moi. Hier il était là, aujourd'hui encore il est là. Hier il était avec Jonathan Bakele qui va vous manquer, qui nous manque également, mais lui il est là. Il sera certainement un habitué de cette tranche avec lui. Vous allez vous habituer peu à peu, vous l'aurez chaque fois, chaque semaine. Osé et Kabamba, mon pote, salut et bienvenue. Merci Fulgence Milaï. Comme tu l'as dit, hier j'étais avec Jonathan, tu nous avais manqué. Aujourd'hui c'est l'inverse. Jonathan n'est pas là, c'est toi, bon, il nous manque également. Alors bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis Kinshasa, Guémena, Bukavu, Goma, dans tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du territoire national, parce que la chaîne est également suivie au niveau international. Au niveau international, notamment avec les bouquets BlueSat, mais également l'application mobile Blue OTT. Nous sommes comme ça les 347e jour de l'année, plus que 18 jours nous séparent de l'année 2024. La semaine écoulée, j'avais dit, si vous avez eu des projets pour l'année 2023, sachez qu'il ne vous reste que quelques jours. Actuellement, c'est 18 jours, ce qui stipule que c'est moins de 3 semaines. Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire cette année? Est-ce que vous l'avez fait? Je ne sais pas. Moi, j'avais plusieurs projets. J'ai réalisé certains. C'est parti au calame grec. Voilà. Merci d'être branché sur Ecofin Télévision. Vous êtes vous êtes dans la ville province de Kinshasa, à travers les 24 communes et à travers les 26 provinces du territoire national. Nous vous remercions. Également, vous nous suivez depuis votre salon, depuis votre téléphone mobile, depuis votre bureau, pourquoi pas. Depuis un salon de coiffure, partout, vous êtes au marché, je ne sais pas où, vous êtes en train de passer quelque part, vous voyez Ecofin Télévision, vous pouvez vous arrêter parce qu'ici, c'est dit bon. Voilà, aujourd'hui nous fêtons avec plusieurs prénoms aux Ekabamba. Oui, Fulgence, nous fêtons avec, nous avons sélectionné quelques prénoms, notamment Lucie, les Lucie, le Aurore. Moi, je connais une amie qui s'appelle Aurore, mais ça fait tellement Moi, je connais l'école Aurore, en fait. Oh, ouais, il y a... Pas pour autant faire la publicité, mais bah, tout le monde connaît Aurore, ouais, c'est boulevard du 30 juin. On passe devant l'école Aurore. Oui. Moi, je connais une amie qui s'appelle Aurore Mimbole, mais ça fait un temps. Aurore Mimbole, si vous nous suivez là, on fait un gros câlin ici depuis Ecofin Télévision. Je disais, on célèbre les Aurores, les Jos, les Jocelyn, Jocelyne et les Lucette. Donc vous vous appelez Lucie, Aurore, Jocelyn, Jocelyne, Lucette. Aujourd'hui votre nom est fêté et célébré. Donc voilà, mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas ici entre parmi nous. Il n'y a pas de Lucie entre nous ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est au plateau ici en train de me regarder comme ça, Etienne Lissoumbou. Je ne sais pas s'il y a des frères qui s'appellent comme ça. Il y a des frères qui s'appellent Lucette. Il y a un homme qui s'appelle Lucette. Jocelyn Koyi. Jocelyn Koyi, on te salue de la part d'Ecofin Télévision. C'est pas de la part d'Etienne, mais c'est d'Ecofin Télévision. Okay. Voilà, notre programme d'aujourd'hui, c'est comme chaque fois, nous aurons la météo, nous aurons sur l'économie mondiale, nous aurons les cours d'échange, nous aurons l'astuce santé avec Madame Philo Chiloba, nous aurons bon à savoir à la fin, mais également nous aurons un sujet du jour sur quoi nous allons débattre. Ça sera sur c'était quoi encore le sujet? L'obsolescence programmée des appareils électroniques. Alors, parce que ça c'est déjà électronique. Ça, c'est quelle marque? Je ne sais pas. Non, on ne va pas vendre la marque ici. Non, ça, il y a les ordinateurs portables, il y a même les écrans qui sont derrière nous, les écrans plats, il y a même les caméras, il y a le téléphone et il y a beaucoup d'autres appareils électroniques. Alors
N'ayez pas peur, hein. Ces mots peuvent paraître un peu trop savants, mais on va vous expliquer dans les détails c'est quoi l'obsolescence. Mais nous préférons garder ça en fait pour les pour la timings. fin. On va garder les suspens pour pousser les gens à nous suivre jusqu'à la fin. Ah, certainement ça va informer, ça va aussi émerveiller. Informer et surtout, ça je vous assure, c'est quelque chose que nous remarquons tous. Peut-être que le mot vous paraît moins familier, mais vous êtes tous victimes de cela et vous avez certainement une expérience. Je sais, bon, avec le numéro qui va s'afficher, qui s'affiche au bas de votre écran, vous pouvez même nous faire part de votre expérience une fois qu'on va aborder les sujets. Mais pour l'instant, on vous annonce seulement les titres. C'est l'obsolescence programmée des appareils électroniques. L'obsolescence programmée et des appareils électroniques. Moi, je suis victime des plusieurs appareils. On en parlera à la fin. Ça sera juste au dernier virage de notre tranche matinale. Nous avons également choisi plusieurs événements qui se sont déroulés aujourd'hui, 13 décembre d'une certaine année. On va commencer avec les premiers événements qui les inondations. Oui, en fait, ça s'est passé ici, à Kinshasa. C'était dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022. Il y a eu une forte pluie. Alors, cette pluie a causé des inondations sur toute l'étendue de la ville, province de Kinshasa. Et cela a causé notamment des pertes en vies humaines. On a dénombré environ 120 morts. Et il y avait eu plusieurs écroulements de terrain, il y avait des murs qui s'étaient écroulés également. Alors, il y avait aussi la route nationale numéro 1 qui s'était coupée en deux. Vous connaissez cette route qui relie Kinshasa à la province du Congo central. Et c'est l'une de... C'est principalement la route qui permet à ce que les dessertes agricoles, les denrées alimentaires et autres produits qui viennent de la province du Congo central soient acheminés jusqu'à la ville province de Kinshasa. Alors, comme je le disais tantôt, on a dénombré 120 morts, c'est pas peu. Donc ça fait une année. 120 morts. Donc ça, avant perte en vie humaine. Quand on parle des inondations, moi je pense à moi. Je pense à moi parce que là où j'habite, là, et je l'ai dit, là où j'habite, là, en fait... en parenthèse en fait. Les deuxième événement, non, nous qui habitons le long du fleuve Congo, en tout cas, ces derniers temps déjà, on est en train de s'apprêter pour les longs du fleuve, mais ça ne vient pas régulièrement. Il paraît que ça s'est fait après 5, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu pour savoir. Mais vous verrez quand même le fleuve sortir de son lit. Déjà les fleuves sont sortis de son lit dans mon quartier là-bas, là où tout le monde habite du côté des Carigres. Oui, vous prenez l'avenue Molokai à Pompage déjà et les fleuves va dégager un peu beaucoup plus d'eau. Et surtout que c'est un milieu où il y a des autres rivières qui s'écroisent pour aller se jeter dans les fleuves Congo. L'autre là, je ne sais même pas les noms, comment on l'appelle. Donc à côté de Saut des Moutons, vous virez de l'autre côté là-bas. L'hécatombe commence déjà et puis certaines familles commencent déjà à vider les liens. Alors, moi j'attends que ça s'inonde encore comme ça quand je vais encore. Mieux vaut prévenir que guérir. Viendra. Tu risques de commencer à utiliser la pirogue. La pirogue, c'est ça qu'on m'a dit. En fait, hier quand je suis rentré, je suis en train de me renseigner, je me suis dit bon, quand ça s'inonde comme ça, comment vous faites? Oh, la pirogue vient pour voir déjà. Je me suis dit, Jésus Marie-Joseph. Et puis on vous ramène les soirs. Déjà pour sortir de la parcelle, moi il fallait que quelqu'un me mette au dos. Les matins, hier, après la place, il a plu avant-hier. Oui. Il fallait que quelqu'un te mette au dos parce que tu ne peux pas sortir comme ça avec les chaussures mailles légers Kotaki. La parcelle est clôturée, mais ma barrière, moi, mes mailles écoutaient quand même. Je me suis dit, bon, ça c'est impossible de. Et puis la personne avec qui j'ai vu à la maison à Kenya, voilà. Mais il faut prévenir qu'il y a. Moi, je suis en train de prévenir déjà, je suis en train de. Certainement de libérer les appareils électroniques et autres choses comme ça en attendant de trouver une autre habitation à Kinshasa. C'est pas aussi facile. Chercher une maison avec des conditions que vous voulez, en tout cas c'est très pénible, c'est très pénible. Hormis ça, en 2022 également, il y a eu en Nouvelle-Zélande, les personnes nées après 2008 ne pourront plus jamais acheter des cigarettes. Voilà, c'est tombé comme ça. Du côté de la Nouvelle-Zélande. C'est comme si on voulait faire une sélection. Après 2018, 2008, vous ne prendrez jamais du cigare. Vous ne pouvez plus prendre. Acheter. Bon, si vous n'achetez pas, si vous voulez prendre des fois, envoyez quelqu'un qui est plus âgé que vous. Alors, c'est lui qui est plus âgé que vous là. À un moment donné, quand tous ceux qui sont nés avant 2018 vont disparaître, alors ils auront une population saine. Et puis il y aura plus de cigarettes. Qui n'auront pas une addiction à la cigarette.
d'air. La cigarette contient une la nicotine et puis autre chose comme ça. On dit déjà fumer est préjudiciable à la santé. Une fois on discute avec moi, Philo, je lui ai dit, est-ce que les mots préjudiciables c'est bon à entendre, c'est les Français, est-ce que nos amis là connaissent c'est quoi préjudiciable? C'est un progéniste. Donc c'est un peu trop savant. Si on disait que fumer peut vous tuer, ça allait être différent. Peut-être aussi ça, fumer peut vous tuer, on peut le dire, voilà. C'est comme ça en Nouvelle-Zélande. Donc si vous êtes né, vous habitez la Nouvelle-Zélande et que vous êtes né à partir de 2008, vous n'avez plus droit. Vous n'avez plus droit parce que c'est tombé, c'est un décret qui est arrivé. Vous n'avez plus droit à l'achat des cigarettes. On va parler également d'Eva Kaili, on va les voir en illustration. Elle était vice-présidente du Parlement européen et elle a été mise en cause dans une affaire de corruption où le Qatar a été soupçonné comme étant les plus grands instigateurs. Donc Eva Kaili, quand on parle de la corruption, on est à Ecofin, donc on ne peut pas passer ce sujet. Donc c'était un certain 13 décembre, c'était en 2022, donc l'année passée. Ouais. Là, ça avait fait les plans parce que ça avait fait un peu bouger un peu les mondes. Je me rappelle plus de tous les détails, mais quand tu as parlé du Qatar et de la Qatar, c'est pas la corruption. En fait. Non, quand tu as parlé du Qatar et de la corruption, l'histoire de Panama Papers, c'est pas au Qatar. Là, non, mais le paradis fiscal, c'est pas, je sais pas. De quoi est-ce qu'il s'agissait. Le paradis fiscal, c'est pas là-bas. J'avais reçu tout dernièrement un blanc, un français ici, c'était ici sur Ecofin Télévision, dans les cadres de l'émission Les Diagnostics. C'est un consultant minier qui a fait 45 ans dans les secteurs miniers en RDC. Il avait dit que chaque pays africain, c'est un paradis fiscal où le blanchissement d'argent s'est fait de manière un peu... Bon, c'était hors caméra, il nous a expliqué avec Igor comment ça se passe. Il a même cité les noms de certaines... On comprend. Et ça a fait peur. Il m'a envoyé des documents par mail. Je suis en train de lire, de relire, mais je vois. En tout cas, c'est bien. Pour moi, un journaliste, je m'informe, mais je garde ça secret. Beaucoup plus. Comme c'est gardé secret, c'est pas un secret des polichinelles, c'est un secret des secrets. Alors, c'est vraiment occulte. Moi, je ne peux pas les faire sortir dehors. Aujourd'hui également, 13 décembre, marque la journée internationale de la raclette. Quand je parle de la raclette, c'est pas la raclette là que vous utilisez pour racler les maisons. Parce que quand on parle de la raclette, on pense à autre chose. On a de voir à l'illustration. La raclette est une recette de cuisine traditionnelle et emblématique de la cuisine suisse. Variante des fondus au fromage, elle consiste à faire fondre du raclette et à les racler au fur et à mesure qu'ils font. Je ne parle pas de la raclette sur racler l'andako. Elle est traditionnellement servie avec des pommes de terre en robe de champ et accompagné des légumes au vinaigre. Dès lors, mon encadre, si on donnait ça à Osé, il va manger. Bon, moi, étonnamment, je mange un peu de tout. Hein. Ça dépend maintenant. Si c'est je mange un peu de tout. Je mange un peu de tout. J'ai entendu ça chez bon, en fait, moi déjà, au départ, je suis scout. Ouais. Dans les scoutismes, nous avons une seule loi répartie en 10 articles. Nous avons ajouté un autre article, qui dit que les scouts mangent tout, sauf les caca. Excusez-moi en fait. Donc là on mange tout dans les scoutismes. Tout ce qui est comestible. Non, tout ce qui est comestible on mange dans les scoutismes. Si tu partais par exemple dans une colonie de vacances, c'est pas chez vous. Vous êtes entre vous scouts et puis au arriver que la biblo yo li raté, tu vas manger quoi? Mais tu vas... Il était obligé de manger. C'était aussi la première fois pour moi de manger les légumes mélangés au chenille. C'était dans un camp scout, donc j'étais du côté des Kisantou. Et on a fait ça, mais je me suis dit, mais à la maison je mange pas ça. Mais si avant maman. Et c'était bon. C'était très bon et depuis là je suis devenu fan. Mais j'ai raté. Avant j'ai raté, mais maintenant là, ça va et puis ça marche de mieux les amis. Voilà, c'est un peu tout pour les éphémérides. Mais attention, nous avons des naissances. Des naissances, et pas le moindre. On a choisi, étonnamment, le 13 décembre coïncide avec le jour de naissance de 2 acteurs. Le premier, vous le connaissez certainement, vous allez le voir en image tout à l'heure. Il s'agit de Jamie Foxx, de son vrai nom, Eric Marlon Bishop. C'est un acteur américain, il est acteur, mais également il est chanteur, compositeur, parce qu'il a fait une chanson avec Kanye West. Alors, il est né le 13 décembre 1967, à Terrell, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Comme je le disais, c'était un acteur, humoriste et chanteur américain. Et l'artiste, en 1989, il a lancé son premier show télévisé à côté de Jim Carrey. Jim Carrey qui est également un grand comédien. Alors, l'un de ses derniers films qu'il a produit, c'est en 2022.
D'ailleurs, il a dû couper le tournage en raison d'une maladie qui... C'est pas les cancers, ça. Non, non, c'est pas les cancers. Il était malade pendant une période. Il n'a pas voulu trop parler de sa maladie, mais il a dit interrompre... C'est les cancers de quoi? Il a dû interrompre le tournage du film qui était intitulé Back in Action. Il avait tourné ses films avec Cameron Diaz. Ouais. Alors, c'était sa fille Corinne qui avait annoncé cela dans un communiqué sur Instagram. Et donc, l'acteur était hospitalisé aux urgences suite à des complications médicales. C'est tout ce que sa fille avait dit. Donc, il s'agit là du premier. Et le deuxième, c'est Michael Cohen. Alors, moi également, je le connais depuis peu. Il est né le 13 décembre 1970. Il est à la fois un acteur, un écrivain et un réalisateur français. Dès l'âge de 15 ans, Michael Cohen s'inscrit au cours de Florent avant de se diriger vers le théâtre. En 1992, Francis Oster est le premier à lui faire confiance en lui proposant un rôle de premier choix dans sa pièce Petit au théâtre. Je pense que je vais bien prononcer, au théâtre Antoine. Entre-temps, Michael Cohen décroche son premier rôle au cinéma dans l'opération Cornebeuf en 1991 et depuis il a joué dans plus de 20 films projetés sur l'écran, mais aussi il s'est fait un nom dans ces secteurs parce qu'il a également joué dans plus de 15 téléfilms et séries télévisées. Il s'est fait notamment remarquer par le film Les Héros, faut pas dire les héros, les héros de la famille, ainsi que pour ses rôles dans les séries Maison Close et Sa Raison d'être. Voilà un peu ce qui est de ces naissances. Vous êtes né aujourd'hui, vous fêtez votre anniversaire, vous n'avez pas écrit à Ecofin Télévision, les numéros sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, on va les lire et puis vous souhaiter un joyeux anniversaire. Déjà, on vous le dit, joyeux anniversaire à vous. Nous avons également des décès. Ouais, malheureusement, il y a des gens qui naissent tous les jours et il y a des gens qui meurent. Donc, c'est les cycles. Les premiers décès, c'est d'abord les victimes des inondations de l'année passée. Ouais, les 120 morts d'ailleurs. On a parlé d'eux parce que ce sont nos compatissons en tout cas, ça fait jour pour jour, ça fait une année. Nous compatissons avec toutes les familles qui sont partis, qui étaient éplorées en ces moments. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Alors, le premier, il s'agit de Antoine Pinay, qui est un homme politique français. Il est là sur vos écrans. Il est un homme politique français. Il est également un industriel. Il fut député en 1936. Député. Oui. C'est aussi 21 000 $ là-bas. 1936. Bon, là-bas c'est beaucoup moins, je crois. Et en 1946, il était secrétaire d'État. Et en 1948, de 1946 à 48, et puis il était ministre en 1950. Et par la suite, il est devenu président du Conseil et ministre des Finances en 52 et des 58 à 1960. Voilà un peu, c'est un homme politique français et pas des moindres. Il a eu un parcours, c'est comme ça qu'on l'a sélectionné, mais il n'est pas le seul. Le 13 décembre coïncide également avec les décès d'un prix Nobel. Il s'agit de Vicente Alexandro Merlo. Vicente Alexandro Merlo, ça c'est pas italien, non, il faut rouler les R. Je vois Madrid, donc ça parle, ça me dit directement Espagne. Donc il est espagnol, il est décédé à Madrid le 13 décembre 1984. C'est un poète espagnol et prix Nobel de littérature en 1977. Voilà, il est né le 26 avril 1898. Ah, où mais là un merengue de Séville. Il est né à Séville. Il est né à Séville, mais mort à Madrid. Mort à Madrid. Je ne sais pas s'il était supporter de Séville ou des Real de Madrid, mais au moins ça fait un supporter de moins. Un supporter de moins. Alors, le troisième décès, il s'agit de François-Auguste Victor Grignard. Il est décédé le 13 décembre 1935. Voilà, c'est quel style comme ça avec la moustache? Il avait un style particulier de moustache, comprenez, parce que lui aussi également, étonnamment, il était prix Nobel. Chimiste français, prix Nobel de chimie en 1912. Donc comprenez un peu. Voilà, les prix Nobel. Nous en avons ici aussi à RDC. Je ne vais pas citer le nom. On a également un prix Nobel de la paix. Et le dernier, c'était le 13 décembre 1930. Il s'agit là de Fritz Pregl. Ça, c'est allemand. C'est un Autrichien. Autriche-allemand. Ouais. Chimiste également autrichien, prix Nobel aussi en 1923. Lui, il était né le 3 septembre 1869. On a ressorti de l'ère tombe de personnages antiques. Vous avez vu
les personnages antiques, mais c'était également pour histoire important. d'élargir un peu notre culture générale. Moi également, j'apprends tous les jours en préparant cette matinale, et vous également, j'espère que vous avez appris beaucoup sur déjà sur cette première tranche que nous sommes en train de... Voilà, c'est tout pour les éphémérides. Avant avant de prendre particulièrement les journaux qui sera la rediffusion d'hier soir, on va rapidement aller du côté de la régie cette fois-là. On va prendre la météo, question de savoir quel temps il fait ce matin à Kinshasa, quel temps il fera les après-midi à Kinshasa. Dans toutes les provinces, nous sommes comme ça à Kisangani, Goma, je ne sais pas où. On prend la météo et puis on commente. On se retrouve tout juste après. Juste après. Commente, hein? C'est Kabamba. À Kinshasa, il fera 29 degrés le matin, 24 le soir. Il y aura 0% des chances de pluie le matin, 85% les après-midi et 85% le soir. Matadi, 28 degrés le matin, 22 le soir, avec 85% des chances de pluie le matin et 84 les après-midi et 84 également le soir. Et également à Gemena, il y aura 71% des chances de pluie le matin. Il fera 31 degrés et 24 degrés le soir. Nous sommes là également dans le Kisangani, c'est où c'est les Grandes Orientales. Ouais, la partie orientale. Il y aura 26 degrés le matin, 23 degrés le soir, 77% des chances de pluie le matin, 69 l'après-midi et 0% le soir. À Goma, 21 degrés le matin, 15 degrés le soir. Goma, il y aura 63% des chances de pluie le matin, 80 après-midi, 77 le soir. Bukavu, 20 degrés le matin, 15 degrés le soir. Bukavu avec le même chance de pluie que Goma. Lubumbashi, 0% des chances le matin et avec des températures modérées, 26 degrés le matin, 22 degrés Celsius le soir. Kolwezi, 25 degrés le matin, 20 degrés le soir. Nous sommes à peu près nous avons à peu près la même température avec un Mbujimayi, 25 le matin, 22 degrés le soir, avec 0 chance de pluie le matin, 80% des chances les après-midi et 82% des chances le soir. Donc voilà un peu ce qui est de la météo. Et on conclut par la ville de Kananga, avec, où ça sera 28 degrés et puis c'est 20-20. Hein? 28 et 20 le soir. Voilà, ça ce sont les prévisions météorologiques sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez compris, s'il va pleuvoir chez vous, je ne sais pas, s'il fera chaud également, sachez quel habit, quel vêtement porter pour savoir s'imprégner. Je l'ai dit toujours pour nos amis albinos, s'il fera très chaud chez vous là-bas, imprégnez-vous de vos lunettes solaires, mais également vos parasols. On va rentrer du côté de la régie. Cette fois-ci, on va prendre la rediffusion de la grande édition du journal, celle d'hier avec Juvette Mbelou, et on va se retrouver 30 minutes après. Juste après. Régresso, les retours, nous sommes des retours sur ces plateaux beaux et merveilleux des Kofin Télévision. Moi, Fulgence Milay, ensemble avec Osé Kabamba pour la suite de la tranche La Matinale de l'Écho sur la référence des chaînes économiques et financières ici en RDC. On va continuer avec un autre programme. Cette fois-ci, on va prendre les avions. Jonathan et Jonathan. Osé Kabamba, on va prendre les avions. Il faut que Jonathan sorte un peu de la tête. En tout cas, il y est déjà sorti. Rassurez-vous, il est déjà sorti. On va prendre les avions. Les avions, ça sera pour voyager. Et quand on voyage, c'est la rubrique propre à Igor Biwaka. Le maître de ces textes, il s'agit des NA sur l'économie mondiale. On prend la transition et puis on se retrouve pour voyager.
Voilà, on va prendre cette information, la résilience du choc climatique au Cap-Vert. Voilà, je prends Congo Airways et puis j'atterris du côté du pays capverdien pour parler de cette information où les Fonds monétaires internationaux approuvent un financement de plus de 31 millions de dollars américains. Les Cap-Vert bénéficiera, entre autres, les Cap-Vert bénéficiera d'un financement d'environ 31,45 millions de dollars américains de la part du Fonds monétaire international FMI afin de renforcer sa résilience au choc climatique. L'information émane d'un communiqué de l'institution publié le lundi 11 décembre dernier. Ces financements, entre autres, entrent dans le cadre de l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité sur une durée de 18 mois. L'accord a pour but de soutenir les efforts de l'État insulaire à mettre en œuvre des réformes climatiques macro-critiques et catalyser les financements privés pour l'adaptation et la transition climatique. J'adore beaucoup ces pays. Les Cap-Vert, si un jour aux Kabamba, les venez, je ne sais pas qui dans ces pays, le Cap-Vert, on va me payer les billets pour aller du côté de ces pays-là, Cap-Vert, Seychelles. En tout cas, j'adore ces pays-îles. Déjà, rien qu'à voir le climat, le paysage que nous voyons à la télé, ça donne envie d'aller y penser. Voilà pourquoi ils doivent bénéficier de ces financements de l'ordre des 31 millions de dollars américains. Je te laisse l'avion. Ok, bon. Fulgence, tu viens de rentrer, c'est à mon tour maintenant d'y aller. On va décoller ensemble avec vous pour aller direction en fait de la Tunisie. La Tunisie où la Banque centrale maintient inchangé son taux directeur à l'issue de la réunion du comité des politiques monétaires tenue le 11 décembre dernier. La Banque centrale de Tunisie a maintenu inchangé son taux directeur à 8%. Selon le comité, le taux directeur actuel contribuera à une décélération continue de l'inflation dans la période à venir. Et pour cette année, l'institution bancaire table sur une inflation globale annuelle à 9,3% contre un taux de 8,3% enregistré en 2022. Allez, fin de ces voyages. Nous revenons ici sur le plateau d'Ecofin Télévision ensemble avec Fulgence. J'ai comme l'impression que Jonathan est entré dans ma tête. Hier, je commettais beaucoup d'erreurs. J'appelais Jonathan Fulgence. Aujourd'hui, j'ai tendance à appeler Fulgence Jonathan. Je vais m'habituer. Je t'appelais une fois Jonathan, mais je t'appellerai plus Etienne, je t'appellerai plus Joe Malala, je t'appellerai plus je sais pas, Maman Philo, je t'appellerai Osé Kabamba. Avant de recevoir Madame Philo Tchelouba pour la rubrique Astuce Santé, on va encore rentrer du côté de la régie. Cette fois-ci, on va prendre les cours d'échange. Question de savoir à combien les dollars américains, les francs CFA, euros ou encore livres sterling s'échangent dans votre quartier, dans votre commune. Écrivez-nous à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. On prend les cours d'échange. Les dollars américains, les cours acheteurs c'est à 2605 francs congolais. Les cours moyens c'est à 2658 francs congolais. Et puis les cours vendeurs c'est à 2711 francs congolais. Ça surchauffe, hein, ça remonte encore un tout petit peu. Et euro, c'est 1 euro, c'est à 2805 francs congolais. Et puis les cours moyens c'est à 2862 francs congolais. Les cours vendeurs c'est à 2920 francs congolais. Les livres sterling actuellement c'est à les cours acheteurs c'est à 3267 francs congolais, les cours moyens c'est à 3333 francs congolais et puis les cours vendeurs c'est à 3400 francs congolais. Les francs CFA, la monnaie des pays des colonies françaises ici en Afrique. Les cours acheteurs, c'est à 4,2770 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 4,3645 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 4,4518 francs congolais. Source, Banque centrale du Congo. Voilà. Quand je vois les dollars américains atteindre ça, et nous sommes à 18 jours de 2024. Ouais. Et là, nous sommes à peu près à quelques 16 jours ou bien 17 jours du 1er décembre, du 1er janvier, pardon, qui est une journée totalement festive où les différentes familles, les papas, les mamans,
Ils vont dans les grands marchés pour aller acheter les habits pour les enfants. J'ai vu une publication sur Facebook, quelqu'un m'a dit n'avez pas quoi ils allaient avoir mes à terre le colon combo. Papa il a le colon mais ils combo n'a pas bailo sapat. C'est parti hein, c'est parti en tout cas avec les taux d'échange qui est en train de dégrimper là, l'inflation sera l'inflation impacte beaucoup le produit, les denrées alimentaires, bref, le produit de première nécessité. D'ailleurs, on a parlé de ça. Il y a un élément d'Étienne dans le journal. Oui, c'était sur ça, la flambée des prix. Donc, pendant cette période festive, donc cette inflation du taux d'échange a des répercussions également sur le prix des produits sur le marché congolais. Les paniers de la ménagère. Voilà. Elle est là avec nous sur ces plateaux. Elle sait elle-même qu'elle me fait peur. Non, elle me fait pas peur. C'est quoi même là? Je suis en train de rigoler. Madame Philo Chiloba, on prend la rubrique, on prend la transition Asti Santé et puis on va en découdre avec elle. Rubrique. Philo Chiloba, astuce santé. Bon, c'est parce que tu me fais un peu peur. Aujourd'hui, au moins, tu n'as pas un sujet qui cadre avec la vie de Joe Manana. Non. Ça cadre pour tout, avec tout le monde, en fait. Sinon, bonjour et bienvenue. Je te merci beaucoup. Bonjour, Fulgence. Bonjour, Osé. Kabamba. Ah ouais. Tu dois ne pas confondre avec l'autre Osé. Ouais, je voulais même pas prendre les risques de laisser voilà, c'est ça. Continuer. Donc, je vois que vous avez ajouté un nouveau visage. Sois les bienvenus. Je vous accueille. Merci beaucoup. Voilà, avec vous, c'est Astuce Santé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez? Bon, aujourd'hui, nous allons parler des vertus d'une plante. Une plante là, moi, ça va. La fois dernière, il faut faire les abdos pour les plus. Il faut plus prendre l'alcool. Non, mais c'est très bien d'ailleurs. Les gens qui prennent la bière, pas moi en tout cas. C'est ça qui dégraisse le corps. C'est très bien. Oui, c'est ça là. Vous avez déjà. Ça donne une longue vie, c'est bon. Ah, une longue vie? Ouais. Sérieux? Oui. Mais moi, je connais quelqu'un qui prend de l'alcool, mais qui a plus de 80 ans. Ça, c'est déjà les vécus. Quand on atteint 60 ans, c'est déjà les vécus. Mais il prend quelle quantité? Et puis, voilà. Ça, ce sont des cas particuliers. Voilà. En tout cas, on n'est pas là pour parler de l'alcool, sinon ils vont se fâcher à la maison. Maman Philo, les vertus d'une plante. C'est quelle plante? Il s'agit de l'aloe vera. Aloe vera. Aloe vera, je crois qu'il y a des images qu'on va nous balancer là. C'est une plante que nous rencontrons souvent, même dans nos parcelles. Oui, et il est recommandé. Oui. Il est recommandé toujours d'avoir des plantes dans les parcelles. Actuellement, nous remplaçons ça par la pelouse. Ce qui n'est pas mauvais, mais les plantes sont très importantes. Je conseille que nous puissions planter même des pondous aussi. Ça a des vertus. Moi, j'ai vu quand mes enfants ont eu un problème de varicelle. Moi, je ne suis pas allée à l'hôpital. J'ai fait les pondous, j'ai pilé, j'ai appliqué. C'est encore le colocoto. Le colocoto. Le colocoto. On m'a dit achète ceci, c'est là. Bon, je n'ai pas acheté tout ça. J'ai pris juste le pondou et j'ai appliqué sur le corps de l'enfant. Ça marchait. 3 jours et c'était fini. Ah bon? Ouais. Ah, ma fille, tous les enfants parce que. Assis, c'est la grand-mère. Oui, Assis, c'est la grand-mère. C'est parce que tous les enfants, vous savez, cette maladie contamine tous les ans. C'est contagieux. Très contagieux. Donc, un a commencé, l'autre demain aussi et après demain. Bon, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'aloe vera. L'aloe vera, cette plante que nous rencontrons dans nos parcelles, qui existe depuis plus de 5000 ans en arrière. Mais on n'avait jamais découvert ses vertus. Ça dit que ça existait avant Jésus. Non. Parce que nous sommes en 2023, ça dit nous avons 2000 ans. Après Jésus. Mais avant Jésus, c'était combien? Jésus a fait 33 ans sur terre. Là, c'est pour nous les chrétiens, pas pour vous les athées qui nous suivaient à la maison. Là, pour nous les chrétiens, Jésus a fait 33 ans sur terre. Oui. C'est 5000 ans, ça dit c'est. Quand on a créé la terre, tout ça, beaucoup de choses là, voilà. Alors il a des vertus, comme je disais, des vertus anti-inflammatoires. Il y a des vertus régénérantes. L'aloe vera est là. Vous voyez d'ailleurs son gel là. Il a des vertus cicatrisantes. Vraiment. Ah bon? Oui. Cicatrisante. Si vous avez une plaie, vous pouvez prendre le gel et appliquer légèrement sur la plaie et vous allez voir des réactions. Vous aurez des bons résultats. Moi, j'avais une petite soeur qui avait un problème de l'oreille et on a traité, ça faisait sortir des pus. Une fois, un papa est venu, un vieux papa. Non, mais pourquoi vous souffrez? Prenez la plante. On a pris la plante, on a sorti le gel et on a mis dans l'oreille. En tout cas, on a vu une fois le matin, et puis le soir. 2 jours, c'est fini jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais eu ce problème-là. Ok.
Donc, c'est une plante vraiment très importante. Il combat les problèmes de peau. Les problèmes de peau. Ça, c'est vrai parce que je vois également beaucoup de produits de lait de beauté qui sont faits à base voilà. D'aloe vera. L'acné pour des gens qui ont des boutons. Là, tu as un bouton à Kanda. Quand il a des boutons là, vraiment, à ça, les libres pratiques. Ils ont des peaux capricieuses. Voilà, donc, capricieuses, comme vous le dites, il faut appliquer quoi? Les gels. C'est-à-dire, on utilise seulement le gel de cette plante, ou bien on peut aussi utiliser. Je ne sais pas si je vais appeler ça feuille. Non, les feuilles aussi, non, ça. Les feuilles, parce que. Oui, vous allez prendre, vous prenez. Feuille, c'est l'icassa, non? L'icassa, voilà. C'est un peu léger, parce que là, c'est peu. Ça, elle est plus voilà, mais c'est dans le licassa là qu'on trouve les gels. Donc vous ouvrez. Oui, je sais, on ouvre comme ça, je vois comment. Voilà. Et puis on prend le gel, et c'est le gel là que nous allons utiliser. On utilise seulement les gels. Oui, même les plantes aussi, je vais arriver, la feuille aussi. Ok, allons-y avec vous. Donc c'est ça. Il lutte contre les troubles digestifs. Okay. Ça c'est ce que tu viens. Oui. Là maintenant on fait sa base de. C'est pas toxique. Non. Okay. Ça détoxifie d'abord. D'ailleurs, oui. Ma philo. J'ai pas peur de ça. Lorsqu'on voit l'aspect au tal de la CND, je me dis c'est vraiment. Voilà, mais c'est ça, vous allez travailler les feuilles. On travaille les feuilles. Vous avez déjà pris ça? Non, jamais. Ma philo déjà. Ça a quel goût déjà? Non, moi je n'ai pas encore pris ça. C'est un peu comme la Tembo. Il semblerait que c'est un peu amer. Ça là, c'est un peu comme la Tembo alors. C'est un peu comme la Tembo, Joe en apprendra parce que lui. Comme la bière brune quoi. Donc, c'est ça que je dis, combat les troubles digestifs. D'abord la peau. La peau, il y a beaucoup là-bas à traiter. Nous avons des makwanza qui s'enlèvent. Nous avons des gales. Tout ce que vous connaissez. Et pour ceux qui veulent aussi avoir un bon teint. La beauté. Vous pouvez même faire le massage. Vous pouvez faire avec le massage régulièrement. On appelle ça comment, les gommages? Il y a un terme qu'on utilise. Bon, mais c'est ça, le massage, bien sûr. Vous massez le corps. Vous pouvez faire le gommage, tout ce que vous voulez, mais il faut savoir quelle quantité utiliser. Parce que moi, là, j'ai utilisé une fois, j'ai une peau très fragile, et puis j'avais un peu de temporisation. Voilà, j'avais une tache ici. J'ai arrêté, mais il faut savoir comment utiliser ça. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont des peaux sensibles. Moi également, j'ai une peau sensible en tout cas. Il arrive des fois même que si j'ai changé des délais de beauté, ça m'a. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça combat le trouble digestif aussi, et ça lutte contre la fatigue chronique. Il y a des gens qui sont fatigués après avoir travaillé, tout ça. Tu as fait 50 papiers avec M. Tony, tu as fait la chronique de Mathieu, tu as la matinale qui ressort dans les diagnostics, tu fais les journaux, tu rentres dans la maison, les deux est cassé. Là, il faut prendre. C'est ça. Donc, ça stimule aussi le système immunitaire. Ok. Ça renforce. Ça renforce, oui. Donc, c'est pour aider les corps à combattre de maladies potentielles. Voilà. Des maladies saisonnières particulièrement. C'est ça. Ça s'adapte d'ailleurs. Ça adapte la peau par rapport à quelconque saison. Changer. Une petite question, maman Philo. En fait, c'est. Est-ce que vous savez un peu les coûts par rapport à la... Je ne sais pas comment on vend ça en quantité. Oui. En fait, les gels, ça se vend. On vend les gels, déjà, pas les feuilles. Non, il y a deux choses. On vend d'abord le gel. Il y a des mamans qui en vendent ici. Rond-point Gaba, je vois les mamans qui vendent ça, oui. D'abord le gel. Moi, je n'achète pas, mais moi, je prends dans la parcelle. Ah, vous en avez, hein? Non, moi, chez mon père, il y en a. Mais je vois seulement ma mère l'utiliser, mais je lui ai jamais demandé. Ça, beaucoup de vertus. Il faut demander à la maman. En tout cas, ça soulage aussi les remontées des acides, des brûlures de l'estomac. Oui, de l'estomac. Ces gels-là, très. Bon, des brûlures. Parce qu'il y a quel problème d'air? Non, mais qui n'a pas de problème? Mais le problème n'en manque pas. Et surtout au Congo, il y a beaucoup de stress. Vous vous réveillez déjà, pour vous réveiller, c'est déjà un stress. Tu t'imagines comment je serais à l'arrêt du transport. C'est déjà un stress. Tu rencontres les motards ou bien les tontons chauffeurs. Déjà un stress. Vous arrivez au travail en retard. C'est déjà un stress. Tu regardes la météo de Charlie comme ça, tu vois qu'il va pleuvoir. Nous autres là, le stress augmente aussi. C'est un peu ça. Parce qu'il y aura peut-être une inondation, probablement. Cette plante participe aussi à la régulation de la glycémie. Ça stabilise le taux de sucre pour ceux qui sont diabétiques. Et les personnes à risque. Voilà. Parce que vous avez un parent qui est diabétique, donc il faut aussi... Et même la plaie des diabétiques, vous savez qu'il n'est pas conseillé que les diabétiques puissent se blesser. Oui, c'est difficile. Voilà.
Des Silaka. Ça prend beaucoup. Moi, mon père est diabétique et Silaka, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est à base, nous le soignons d'ailleurs à base de ces plantes. Sinon j'ai demandé les coûts. Ça peut se vendre à combien les bon, je sais que moi, une fois, pour le gel, j'étais bon, ça fait longtemps, mais c'était autour de 1000, 2000 selon la quantité. En fait. Selon la quantité. Donc ça dit c'est en fait c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde peut en acquérir. On est en train de racler ça devant devant vous. Tu choisis la quantité que tu veux. C'est ça. Donc ça peut régulariser le taux de glycémie, diabétique, tout ça là. Ça peut vous aider. Ça détoxifie l'organisme, le foie, le rein. Donc c'est un peu ça. Vous voyez comment ça soigne beaucoup pour les gens qui sont tout le temps empoisonnés. Donc le poison, cette plante ici peut beaucoup nous aider. Alors son jus là, comment il faut le prendre? Il est conseillé de prendre le jus au moins 3 fois l'an. 3 fois l'an. Ouais. Donc chaque trimestre vous le prenez pendant un mois. Voilà. Vous prenez pendant un mois. Okay. Vous gardez ça au frais. Il faut garder ça pendant cette période au frais. C'est pendant 3 mois, vous allez prendre le même jus. Vous n'avez pas renouvelé ou quoi? Donc, pendant 3 mois, vous ne prenez pas le même jus. 3 fois l'an, c'est-à-dire, les 3 trimestres, vous prenez. Et puis, pendant ce trimestre-là, vous prenez pendant un mois. Ok. Sinon, parmi nous 3 ici, parce que là, on va aller pour les journaux, et nous avons encore 2-3 minutes devant nous. Parmi nous 3 ici, je ne sais pas, même nos différents caméramans qui sont là avec nos 1000 caméras sur le plateau ici, qui souffrent d'une maladie. Vous n'allez pas les dire. Bon, qui connaît quelqu'un qui souffre d'une maladie, à qui conseiller l'aloe vera? Bon, je connais pas quelqu'un. N'hésite pas les noms. Mais je connais des gens qui ont de peau assez capricieuse. Moi d'ailleurs, je suis le premier. J'ai une peau qui s'irrite très facilement. Il faut faire très attention, surtout avec le produit qu'on utilise, savon, lait de beauté et consorts. Mais je compte bien essayer. C'est ça. Essaye. C'est astuce de grand-mère. Oui. Moi, je connais beaucoup de filles qui ont des boutons. Des gros boutons alors. Donc là, qui me suit à la maison, là, les gros boutons là que je suis en train de voir là à côté des lèvres, juste là à côté de ton nez là, les très gros boutons là. Et même derrière l'oreille. Derrière là. Vous avez écouté. Donc ça, ce sont les vertus médicinales de l'aloe vera. En dehors de ces vertus médicinales, nous pouvons aussi avoir d'autres vertus qu'on peut développer prochainement. La nature regorge beaucoup d'avantages. D'ailleurs, moi, je n'étais pas du tout au courant de tous ces bienfaits que vous venez de nous épingler. Merci beaucoup. Sinon, c'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le rendez-vous est pris certainement après-demain pour une autre astuce. Si Dieu nous prête, on va continuer. En tout cas, joyeux Noël déjà, bonne période des festivités à la maison avec tout le monde. Merci à vous. Aujourd'hui, Jonathan n'est pas là pour vous donner un petit cadeau. Mais... vous voulez un cadeau? Vous voulez un cadeau? Mais ça vous va? C'est le même cadeau qui Non, il y en a plusieurs en tout cas. Mais ça c'est beau, non? Tu veux mettre devant la télé, je ne sais pas. Non, en fait, ça c'était pour les enfants. Maintenant, il faut choisir un cadeau. Pour la maman, voilà. Pour la maman. Vous êtes journaliste, je vous donnerai quelques stylos, ça va vous aider parce que les stylos, pas de problème, merci. Bonne journée à vous, au revoir Madame Philo. Merci, on se voit prochainement. Voilà, c'était la rubrique Astuce Santé avec Philo Chiloba. On va aller du côté de la régie pour prendre la page publicitaire, mais après, ça sera la première livraison directe des informations sur Ecofin Télévision avec Igor Biwaka. On peut se retrouver pour la dernière ligne droite de notre tranche, la matinale de l'écho. Ça sera pour parler des bons à savoir, mais également de notre sujet du jour avec Ozé Kabamba qui est là avec moi sur les plateaux. Attends, il y a Marc Témé. Mais ça sera bien pour tout le monde. On va regarder. Voilà, on prend la page publicitaire et puis les bulletins et puis on va se retrouver tout juste après. Mais également la dernière ligne droite de votre tranche, la matinale de l'écho. Avant c'était les bulletins d'information avec Igor Biwaka. Je suis toujours accompagné de Ozé Kabamba.
Toi, tu seras le maître du sujet du jour. Bah oui. C'était qui était à chercher. Comme ça, tu auras des problèmes avec les propriétaires des différentes marques comme je le disais, électroniques. On va pas citer des noms. Alors, on va pas citer les noms. On cite les noms de personnes. On parle d'une manière générale en tout cas. Okay. On va juste évoquer ces sujets qui touchent en tout cas tout le monde. Qui touchent en tout cas moi tout y compris. Parce que tout le monde je suis également victime. Un appareil électronique à la maison. Voilà, pratiquement tout le monde. Des appareils électroniques à la maison. Voilà. Maintenant, c'est bon à savoir. Bon à savoir. À savoir des bons. La balou c'est bien. Ouais. À savoir des bons. Bon. À savoir à bon. C'est avec Divine Mwinze, on prend la transition et puis on va recevoir Divine Mwinze pour essayer un peu de discuter avec elle sur ce qu'elle nous amène aujourd'hui. Divine Mwinze, Mwinze signifie je ne sais pas quoi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Milay. Mwinze signifie étoile. Mwinze étoile. Toi tu es une étoile. Ouais, je suis une étoile. Une étoile qui brille. Qui brille. Pas l'autre qui brille. Mais l'étoile brille, non? Toi, tu regarde, il y a une petite étoile juste là. Tu peux être une étoile, 1000 étoiles là. Même les 1000 étoiles là, ça brille. Ça brille, mais là, ça brille pas. Oui, ça brille. Non, toi, tu veux que je brille en même temps. Non, il faut briller et puis briller. Non, là, c'est le soleil. C'est pas aux gens, il sera jaloux de moi. Ah, ok. C'est une habitude. C'est un peu comme Jonathan. Quand on lui dit pas bonjour, il est jaloux. Bon, j'attendais. Bonjour, Osé. Bonjour, Divine, en tout cas. Moi, j'attendais seulement de voir si elle allait finir par le c'est là que j'allais conclure. Et téléspectateurs, on t'a volé la vedette, hein. On va voler la vedette. Tu nous as quand même manqué. Ah, mais en tout cas, je suis là aujourd'hui. Il sera également là demain avec Étienne. Et puis les vendredis, Jonathan sera là avec Étienne. Ah ok, je vois. Je vois que vous êtes en train de préparer vos successeurs. C'est la deuxième confine. En tout cas, on aura prochainement un horaire établi et on va essayer de faire ça en ordre. Ça, c'est un secret de la maison. Je pense qu'ils seront aussi drôles que toi. Moi, je suis drôle. Ah, bah il est beaucoup trop taquin. Ça, c'est mon côté. Si tu es fort, tu les frappes. Mais si tu n'es pas fort, c'est difficile de l'incarner en fait. Son personnage est unique. Les côtés taquins là. Oui, les personnages. En tout cas. Son personnage sont souvent victimes des coups. À moins qu'il soit assez fort pour voilà. Non, en fait, ici, jusque-là, il est entouré de gens qui ont déjà compris comment est-ce qu'il fonctionne. C'est pourquoi ça ne pose aucun problème. On dit que je suis taquin, j'accepte. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais Etienne me le dira aussi demain à son tour si je suis taquin. Je suis maintenant soucié. Bon, Divine Mwinze, bon à savoir avec toi, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à éviter dans un CV. J'ai entendu dire que la plupart des gens, 99% des personnes, je dirais pas dans le monde, 99% des gens ne savent pas rédiger un CV. Déjà moi je sais 90% des CV que j'ai vu, n'a pas phrase à souka. J'ai dit sur moi l'honneur que les informations sur les c'est véridique. Voilà, c'est quelqu'un qui avait certifié quelque chose comme ça, de rester dans les têtes des gens et puis les gens impriment le jour au lendemain. En tout cas, une chose est vraie, on prend un modèle, on se base seulement sur ces modèles-là, sans même tenir compte du fait que la personne qui avait fait ça, c'était peut-être pour une personne qui travaille dans un autre domaine d'activité qui est le nôtre. Alors on prend juste comme ça, on enlève ses données personnelles et on colle nos propres informations et voilà donc les résultats. Voilà les résultats. Alors, on prend les CV des médecins. Quand on est, et puis on est cordonnier, on prend les CV des médecins. En copie. On change seulement les noms. Vraiment. Alors, je veux vous énumérer 5 erreurs à éviter dans un CV. Alors, la première erreur. La première erreur, mettre l'accent sur les responsabilités plutôt que les résultats. Je m'explique. La plupart des candidats lisent simplement leurs fonctions et leurs tâches accomplies, mais ne mentionnent pas les résultats obtenus. C'est pourtant ce qui intéresse le plus les recruteurs et qui peut le convaincre de vos compétences. La deuxième erreur à éviter, c'est un CV standard pour tous. On vient de le mentionner tantôt. Il est bien sûr tentant d'envoyer le même CV à toutes les entreprises, mais ce n'est pas la meilleure stratégie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'intéresser. Il faut d'abord adapter le CV selon les différentes entreprises que vous voudriez postuler. Justement. Parce que le même CV peut intéresser un recruteur, mais
intéresse moins l'autre recruteur. Pourtant, il cherche à savoir si vos expériences ou vos compétences sont bien celles qu'il recherche, ce qu'il recherche plutôt, et ce qui profite en fait de la culture de leur entreprise. Donc, si vous présentez le profil idéal du candidat qui cherche... En fait, alors, le troisième erreur à éviter, c'est un CV qui manque des précisions. Je m'explique. Vous écrivez tout simplement business developer. On ne comprend pas. Business plan. Une zone de francophone. Voilà. C'est mal expliqué, toi-même, tu sais pas. Cela peut recourir à un peu de tout et du n'importe quoi. Or, les recruteurs veulent savoir exactement quel est votre rôle. Soyez précis et donnez des exemples concrets de vos réalisations et de vos succès. Par exemple, responsable de l'organisation au sein du département de marketing. Par exemple. La quatrième erreur à éviter, c'est un CV en gros titre. Là, vous écrivez CV. On met en avant le mot CV, c'est comme si c'était le plus important. Le recruteur, c'est déjà... en Italie qui veut souligner. Le recruteur voit déjà que c'est déjà un CV. Vous n'avez pas besoin d'écrire ça en gros. Et ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter un titre à votre CV. D'écrire plutôt en quelques mots vos compétences. Par exemple, développeur Android avec 6 ans d'expérience, par exemple. Et la dernière erreur à éviter, c'est un CV à plus d'une page. À moins que vous ayez 20 ans d'expérience, mais à la base, un CV comporte une page. C'est la règle de base. En tout cas, je ne sais pas, moi, je me suis retrouvé avec plusieurs erreurs. Je garde ça pour moi. Mais je suis en train de demander à mon CV, c'est une page. Mon CV, c'est une page. Moi, malheureusement, à moins que vous ayez 15 ans. J'ai un modèle à moi. J'ai un modèle à moi que j'ai adapté. Là où j'ai écrit profil, j'ai un peu écrit tout sur moi. Et si vous voulez je dirais, si vous voulez coller à votre CV une photo, il faudrait que cette photo soit une photo professionnelle, pas une photo là. Oui, moi j'ai collé une photo professionnelle. La photo d'ailleurs, on me l'avait prise ici. Voilà. On te prend une photo, je sais pas moi, le nez qui sort, qui prend toute la place sur ton visage et tout. Il faut éviter. Voilà, par exemple. Imagine que tu tombes sur un recruteur qui n'aime pas ton nez, par exemple. Non, c'est pas surtout si c'est là demandé, par exemple, avoir un profil, disons, un visage présentable, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour... Et Divine, tu as déjà commis quelques erreurs? Moi, je dirais, je vais vraiment être sincère. Toutes les erreurs que je vais énumérer là, je l'ai déjà. Je ne suis pas le seul sur le plateau. Je l'ai déjà commis. Elle a commencé par amener un CV de 10 pages. Quand on va lire 10 pages, on dirait qu'elle a la même expérience que j'ai. Comme ça, on approche directement. C'est pas ça. C'est pas ça, ce sont vraiment des erreurs à éviter. Demain, je vais encore énumérer quelques erreurs pour vous aider vraiment à bien rédiger vos CV. Ça peut vous donner vraiment 50% de chance pour être recruté. C'est déjà 50% lorsque vous avez un très bon CV. Et puis maintenant, il faut maintenant être vrai. Ça aussi. Parce qu'il y a des gens... On mentionne aussi genre... Oui, sur le CV, ils ajoutent des expériences qu'ils n'ont pas. Oui, comme par exemple des personnes, des références aussi. Anglais courant. Anglais courant. Voilà, moi ce que je vais dire, parce que si par exemple tu t'es croisé un recruteur comme moi, bon, tu es venu postuler comme par exemple, je ne sais pas, journaliste, je t'en ai lire dans ton CV et je vois que tu es aussi fort en informatique ou tout ça. Moi je vais te dire qu'on n'a plus place pour des journalistes, mais on te donne ça. Parce que tu as écrit ça dans ton expérience. Voilà. Mais si on te donne ça, tu ne sais pas les faire. C'est ça. À ce moment-là, les sociétés aussi vite dans le Kuta. On connaît des gens qui ont fait ça. Ah oui, Il n'a pas une expérience. Et il faut éviter, quand vous parlez pas anglais, il ne faut pas mentionner anglais. Speak English. Quand you speak English? I'm small. You speak English? Non, je suis totalement innocent. Je suis totalement innocent en fait. Bêtise. Là, je dis I'm small. Speak. Non, c'est un peu ça. Soyez vrai, comme l'a dit Milay. Sinon, on va vous demander de faire des preuves par rapport à ce que vous avez écrit. Et là, vous faites passer vraiment pour vraiment pour un menteur. Ridicule. Voilà, menteur surtout.
Donc, parce que veillez à tu ce écris, maîtrise, Word, excellent. Peso, tableau, ça, moi, facture, moi. Pour format grave. Machine a vu les autres calés. Transpire d'abord. Machine depuis longtemps. Tu transpires d'abord avant et puis comment tes machines à problème. On a averti, on a on a clavier, notre machine là fonctionne. On l'utilise comme ça. Ça fonctionne. Voilà. Voilà, on va te retenir. C'est pas pour en savoir, mais c'est pour les sujets du jour, pour les 5 dernières minutes qui nous restent. C'est avec vous. Voilà. L'obsolescence programmée des appareils électroniques. C'est nouveau, hein? Ouais, bon. J'ai affaire à un autre Igor. Obsolète, vous connaissez le mot, non? J'ai affaire à un autre Igor. Il y a des WhatsApp qui est obsolète. Non. J'ai affaire à un autre Igor. Igor, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, il nous avait accompagné dans la rubrique où on avait voyagé, un œil sur l'économie mondiale. Ouais, je me suis un peu inspiré de lui, on va dire ça comme ça. Okay. Alors, c'est un sujet assez intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous concerne tous. Tout le monde ici a un téléphone portable, non? Ouais. Oui, tout le monde a un téléphone portable. Et donc, un téléphone portable fait partie des appareils électroniques. Et puisqu'on en parle alors, l'obsolescence, c'est moi qui Fulgence avait du mal à programmer, à prononcer, pardon. L'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est? Alors, l'obsolescence programmée est une pratique qui consiste à réduire volontairement la durée de vie ou de fonctionnement de produits. Des produits pour inciter donc le consommateur à acheter beaucoup plus souvent. Donc, ça consiste pour un fabricant de réduire la qualité de son produit. Au lieu ça là 5 ans par exemple, il réduit pour Ebebanoki. Pour notre client, fréquemment. Alors, cela concerne en tout cas pratiquement tous les appareils. On part du téléphone portable, de télévision, de caméra, de lave-linge, de lave-vaisselle, des ordinateurs. Et les fabricants feraient donc en sorte que le produit de consommation tombe en panne. Pourquoi? Parce que quand ça tombe en panne, non seulement cela incite les clients à acheter, mais également il y a des pièces de rechange que vous allez acheter. Qui n'a pas déjà eu un problème de display ici? Moi, en tout cas, très souvent. Je n'ai jamais vu une personne faire 5 ans avec un portable. Surtout ce téléphone-là, la marque du téléphone. Ah, mais il y en a. Aujourd'hui, on a dit qu'on va taire le nom, mais je connais une marque avec un écran. La pile là qui est tout le temps déchargée. Voilà, il y a tout ça. Alors, ils font ça sciemment. Il y a l'obsolescence technique. Le produit devient inutilisable et incompatible. C'est pas de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie parce que tu as ton téléphone qui fonctionne bien. C'est tous les fabricants qui les font ou bien? En tout cas, c'est la quasi-totalité. C'est un système. Même l'autre est là. Et lui là. Et l'autre là, même celui-là que même celui-là que Fulgence connaît, pratiquement tous. Parce que pourquoi? Je disais tout à l'heure, il y a l'obsolescence technique. Le produit devient inutilisable. Tu as ton portable, il n'est pas encore en fin de vie. Mais les applications bug, plantent, ne fonctionnent plus bien. Le système devient obsolète. Ça devient lourd là. Et ça ne supporte comme plus. Comme les téléphones là qui font des voix. Comme les téléphones de notre ami. D'ailleurs, il s'est plaint en plus. Joe Banana. En fait, il y a aussi l'obsolescence technique. Mais bon, là, c'est beaucoup plus pour la mode. Il y a l'obsolescence psychologique. On ne va pas rentrer dedans. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'obsolescence technique. Divine, tu as été déjà victime de ça? Ouais, plusieurs fois. Il y a même une marque que je ne vais pas citer. Le téléphone, très souvent, quand ça tend vers l'obsolescence, il y a une ligne là qui traverse l'écran. Voilà. Et du coup, la marque là. Il y a une ligne qui traverse l'écran. Je sais pas si c'est une maladie qui. Ouais, il m'avait déjà soufflé. Je connais en fait, je pitié de la marque. Tu connais le Congo Balo? Non, je connais pas. Tu connais pas le Congo. Si tu connaissais le Congo Balo, ceux qui connaissent le Congo Balo à la maison allaient comprendre. Tout à l'heure, d'ailleurs, je disais à Fulgence, moi j'avais un petit portable, en tout cas vers le début de l'apparition des smartphones. Un petit portable qui a fait plusieurs années. C'était mon grand frère, Medival, qui utilisait ça d'abord. Et je l'ai ravi, on va dire ça. Alors, je fais quelques années avec. Jusqu'à ce que le portable est tombé en panne, je n'ai jamais eu de fissure sur l'écran. Les égratignures, oui, parce que ça s'est frotté contre les tables et tout. Mais jamais de fissure. La même marque, quelques années plus tard, c'était l'hécatombe. L'hécatombe. Je vous dis, il y avait de portables. Vous voulez pas citer les noms des. Toi, tu connais le Congo Balo? Non. Tu connais les Langui là? Ouais, un peu. Tu connais les Banzigi, la Bon, moi, je comprends, mais pour parler,
il y a... Je vais te souffler au moins t'épeler ça en dehors de la caméra, pardon. Alors, cette obsolescence, comme on le disait tantôt, génère une importante quantité de déchets. Okay. Les appareils deviennent plutôt ne sont plus en état, on les utilise plus. Qu'est-ce qu'on fait? On les jette. Donc on entasse une grande quantité de déchets. C'est comme ça qu'on nous rapporte des téléphones déjà obsolètes, obsolescence de l'Europe. Quand ça arrive ici, on essaie de... Il y a une personne qui a déjà utilisé. C'est ça. Très souvent. En fait, c'est quoi les cas? En fait, j'appelle ça business. Excusez-moi, mais je vais en parler. Ouais, c'est un business. Les cas des buy low cost. Ouais. En fait, buy low cost, c'est différent. D'ailleurs, c'est buy low cost, bas prix. Low cost comme le bas prix. Hein. Parce que nous, ici, on dit buy low cost, buy low cost, donc le bas prix. Là, ce sont des produits de seconde main, on peut dire ça. C'est déjà utilisé. Et souvent, ce sont des produits de très bonne qualité. Étonnamment, vous pouvez acheter un petit fer à repasser là-bas, déjà utilisé. Non, on t'a soumis fer à repasser, c'est qu'un boutique mort. Ouais. Mais la personne qui a acheté ici, à peine quelques mois, on a signé aussi quasi. Donc, ces produits, ce sont des produits de très bonne qualité, mais plutôt de seconde main, on va dire ça. Alors, j'étais en train d'épingler, pardon, le méfait, les côtés néfastes de cette obsolescence programmée. Donc, ça génère une grande quantité de déchets. Selon l'ONU, le monde a produit 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques en 2019 seulement. Donc, soit une augmentation de 21% en 5 ans. Donc, d'année en année, l'obsolescence est au matara. C'est même pas la peine de dépenser beaucoup pour un téléphone. En tout cas, ça me décourage. Je préfère avoir juste un téléphone, allô, et Internet, c'est tout. Et deuxièmement, les téléphones, c'est aussi ton ami. Les téléphones, c'est aussi le bureau d'ailleurs pour mieux travailler. Même pour préparer la matinale, avec chance, aujourd'hui, on l'a préparé à distance. Oui, je peux m'acheter un téléphone de bonne qualité, mais pas trop. À moindre coût, en fait. À moindre coût, c'est mieux. Tu les dis aujourd'hui parce que, ou bien tu les diras encore demain? Non, je le dis. Les parce que là. Les parce que là, il n'y en aura pas. Le même ministre. Bon, si on me l'offrait, si peut-être on me faisait cadeau, ça va. Si on m'offre, on me fait cadeau d'un téléphone marque X là. Bon, je disais, outre les déchets, il y a également le gaspillage des ressources naturelles qui sont nécessaires à la fabrication de produits. Par exemple, un smartphone. Voilà, un smartphone tel que le mien, le vôtre, nécessite un smartphone de 300 grammes, pardon, requiert d'extraire 70 kilos, 70 kilos de ressources naturelles pour un smartphone. Ce qu'on est ils sont censés et où mais là, 70 kilos pour un smartphone et pour 100. Vous ajoutez des zéros en fait. Vous voyez un peu le chiffre et voilà. C'est là, comme je le disais aussi, surtout pour nous les consommateurs, parce que moi si j'en fais partie, je suis ici sur le plateau, mais je suis aussi consommateur d'une marque. Alors, elle réduit le pouvoir d'achat des consommateurs parce que dès lors que j'achète déjà un portable à 100, 200 dollars, je m'attends à ce que cela puisse durer et faire la même dépense peut-être après une année, 2 ans. Quand le téléphone s'abîme, tombe en panne, à peine 6 mois, je ne saurais plus acheter si je n'ai pas de moyens, évidemment. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Ça handicape la poche des papas. Alors, il y a également des moyens pour pallier à ces problèmes. Donc on peut légiférer contre l'obsolescence programmée, telle que la France a été le premier pays à reconnaître d'abord l'obsolescence programmée comme un délit puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Imaginez-vous, ça vous fera réfléchir à 2 fois. La marque là. Et d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Union européenne envisagent aussi de prendre des mesures similaires. Et la RDC aussi devrait renforcer davantage des mesures de contraintes, en fait, imposer une certaine contrainte à ces marques et surtout le contrôle
pour éviter qu'on ait beaucoup de produits de mauvaise qualité. Surtout chez nous ici, ce sont des produits de deuxième, troisième qualité. Mais je me demande, est-ce que la RDC, c'est vraiment une poubelle où on doit tout recevoir? C'est moi ici. Toi, tu es pas en Afrique généralement. En Afrique généralement. Tu étais à Sierra Leone. Tu es passé du côté des Burkina Faso. Je suis pas encore morte, ça veut dire que je pourrais. Et alors, toi, tu me dis, là, j'ai pas le combat. Toi, tu es parti du côté de l'Ouganda. Tu as vu les gens c'est en Afrique surtout. C'est en Afrique surtout. Donc voilà un peu pour notre sujet du jour. Un sujet en tout cas, un très bel exposé. Demain, certainement, ça ne sera pas toi, mais ça sera moi avec je serai dans une rubrique sportive, je crois. Ah, demain. Ouais. Ah, ça tombe déjà bien, Comme ça, demain, Étienne amènera les sujets du jour. Ouais, Étienne. Croiser les rois comme ça. Comme ça, je serai. C'est la fin de notre matinale de l'écho. Merci également à toi qui m'as accompagné aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui nous a suivis de partout. Merci à une personne qui nous a écrit, une personne qui nous suit à partir de son téléphone mobile. Il s'agit de Dorcas. Quand je te disais que Fulgence est taquin, il faut prendre un peu de gel d'aloe vera pour non mais Fulgence, les gels d'aloe vera pour te soulager en fait. Sinon, si Fulgence s'est détachée de la matinale, je crois que il va énormément nous manquer. Non, on va essayer de s'inspirer des gens, mais ce sera difficile de faire comme toi. Là on me prend ici là pour commencer à miser de c'est moi qui suis devenu maintenant l'humoriste. Non mais la matinale en fait. Ça sert non seulement à les téléspectateurs mais aussi nous. Parce que nous également nous avons besoin de cette bonne humeur. Se réveiller à 5h, c'est pas toujours facile. Hein. Ah oui. Donc voilà un peu. Voilà, tu nous as suivis de partout. Dorcas Bakola, merci à toi, Tante Do comme on t'appelle affectueusement par les tontons Spencer, on t'aime bien. Ecofin Télévision. Merci à Divine Mwenze, merci à Oje Kabamba, merci à Joe Manana qui était derrière nos différentes caméras. Une seule personne mais qui a tout manié. En tout cas, la technique il a 6000 mains. Merci à Étienne Lissumbu qui était là en train de nous regarder, nous observer. Demain, vous allez le voir demain. Merci également à Freddy Kipimo qui est du côté de la régie Patosita et puis Gaël Moubenga qui avait commencé. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis des partout. J'ai oublié une personne. Charlie Macantia. Avec sa météo. On va voir. Sinon, c'est la fin de la matinale. On se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur Ecofin Télévision. Ciao, bonne fête chez vous. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.